Fianso, ça a été un de mes coups de cœur artistiques parce que moi j'ai une façon de penser où je me mélange pas trop. Je kiffe moi, je suis en train de kiffer ma vie. Je kiffe, je fais des interviews, les gens me reconnaissent, je fais de la musique, je fais des showcases. Et j'étais en train de faire un playback et à ça de me faire écraser par le char d'assaut. J'ai déjà eu des problèmes avec des rappeurs frère, mais je les ai réglés dans l'heure. J'étais en bas de chez sa mère ou dans son studio. J'y vais pas armé, mais je prends un couteau quand même. D'un point de vue musical, la dernière fois que tu as voulu arrêter la musique, c'était quand? Comment est-ce que ça s'est passé? Concrètement, ouais. Il y a 2 minutes quand je vous ai vu. Non, je rigole. Tu dis, ah non, je suis embourbé là, je suis embourbé, j'ai trouvé. Non, sérieusement, j'ai jamais pensé à ça. Vraiment, déjà, j'ai la tête dure. Je suis algérien et marseillais, donc voilà, double problème et voilà. Fierté à son paroxysme le plus total. Ouais. Et j'ai jamais eu l'idée d'arrêter avant d'avoir sorti un projet. Je te cache pas qu'en sortant ce projet, je m'étais dit que si j'étais pas en phase avec un public, mon public, et que j'avais déçu le début de framanesserie, entre guillemets, que j'avais, je pense que je me serais remis en question. Mais arrêter, j'avais jamais pensé à ça, je suis sûr de moi, et tant mieux. Mais si je m'étais pris le mur de Berlin, ben, je pense que ça aurait été compliqué pour moi pour la suite. Anticiper sur la relance, et qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique? Qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique? Qu'est-ce qui me ferait arrêter la musique? 4 millions d'euros, 5 millions d'euros. Donc ça ne te voit plus, on sait déjà que… Ouais, ça va, ouais, tranquille. T'as réussi ton coup. Voilà, c'est ça. La dernière fois que tu as menti dans un texte? Oh frérot. Ou bien… Sosomanes, il est connu pour ne pas mentir. Amène le détecteur de mensonges. Ou bien on va dire exagérer une phrase, entre guillemets. Oh, après, on est des Marseillais, on aimait utiliser les hyperboles. Ouais. Tu vois. Une phrase qui te vient en tête là? Ouais, pour commencer, je lui vise la tête, que sa mère ne puisse pas l'embrasser à la mort. Celle-là, elle a frappé, celle-là. Celle-là, elle a frappé, mais c'est une vraie histoire. C'est une phrase que j'ai entendue d'un gars le dire. Mais c'est pas moi qui va faire ça, tu vois. Voilà, si tu préfères. C'est-à-dire que ce type de phrase, quand tu la mets dans ton texte, tu sais déjà qu'elle va avoir un certain impact, en fait. Tu sais, moi, quand je la mets dans mon texte, je fais écouter au mec de mon quartier, il me dit c'est trop violent. Mais c'est des mecs violents qui me disent c'est trop violent. Tu te rends compte? Donc finalement, je pensais pas qu'elle allait faire autant parler, cette phrase. Mais avec du recul, je me dis, ouais, c'est vrai, elle est costaud, quoi. Parfois, tu te dis pas, ah, est-ce que je vais pas un peu trop long? Est-ce que t'as pas du recul sur ça, sur ce genre de phrase? Mais pour l'instant, sur le premier projet, je trouve que j'ai mis les bases de Sosomanes et que j'aime bien flirter. Ouais, avec une certaine façon de penser. J'aime bien flirter et pas dépasser, tu vois. Avec Rescapé, j'ai montré l'univers. On va essayer de faire encore upgrade pour la suite. Mais voilà, l'univers est déjà installé. Donc, dans le deuxième projet, attends-toi à de la drogue, du sang et des chiffres. Encore et encore. Encore et encore. D'accord. On va parler d'autres artistes que tu as fréquentés ou que tu fréquentes actuellement. Le premier artiste avec lequel tu es en featuring d'ailleurs, c'est Sofiane. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu lui as parlé? La dernière fois que j'ai parlé avec Fianso, c'était sur Insta. Et c'est fou ce que je vais te dire, mais on ne s'est pas vu encore physiquement. Et Fianso, ça a été un de mes coups de cœur artistiques parce que moi, j'ai une façon de penser où je ne me mélange pas trop. Et quand on a sorti le projet, il a défendu mon projet, alors qu'il n'avait pas à le faire. Il est en feat avec moi, il a partagé le feat, mais ensuite, il relayait des titres, il m'envoie des messages, il me dit « Oh, tu as fait un vrai album, nanani, etc. » Et ça m'a vraiment touché, dans le sens où c'est que j'ai rarement vu des gens loyaux dans ce milieu-là, et lui, en tout cas, c'est un homme. Tu es un rappeur, tu te considères comme un rappeur, mais tu n'as pas forcément envie de créer des affinités particulières avec tes autres collègues parce que pour toi, je ne sais pas, peut-être que c'est un travail, tu me répondras à la question, mais tu ne penses pas qu'à force que tu t'installes de plus en plus dans ce milieu-là, tu seras obligé de créer des affinités un peu plus? Ah oui, bien sûr, je vais créer des affinités avec des gens qui ont la même façon de penser que moi et pas le même vécu parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais par exemple, hier, j'ai rencontré Gizmo et franchement, comme ça le mec, il est attachant de ouf et j'ai pu voir dans ses yeux, tu vois, le vécu. Voilà, le vécu. C'est ça qui me touche, tu vois, le vécu, le parcours. Et
Il y a plein de rappeurs, par exemple, de ma ville où c'est que tu me verras jamais avec eux. J'ai rien contre eux, nanani, nanana, mais je pars du principe que les clashs, ils naissent de l'affect. Quand tu es dans l'affect avec quelqu'un, de la musique, c'est clair et net que dans 1 an ou dans 6 mois, tu vas être en embrouille avec lui. Mais si tu le connais pas, frère, tu le connais pas, fais ta vie. Mais après, Soso, tu me diras, c'est un peu compliqué de pas créer de l'affect quand tu passes un peu de temps avec les gens, en studio, etc., quand tu échanges des trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais tu penses que... Toi, tu arrives à faire la... Voilà, tu penses que tous les feats américains, ils sont tous dans l'affect? Eux, ils sont dans le business. On est dans le business, frère. Comme toi, quand tu es quelqu'un de très humain, quand tu commences à t'entendre avec quelqu'un, avec un artiste, vous fréquentez les mêmes studios, vous donnez de la force, entre guillemets, sur les réseaux, etc. Au bout d'un moment, tu es obligé d'enlever un peu la carapace, Oui, bien sûr, pendant un instant. Ouais. Mais après, je vais pas l'appeler le lendemain, lui dire qu'est-ce que tu fais, tu vas bien? Lourd ton titre, après, il met une photo Instagram, beau gosse. Nanani, après, j'arrive pas à le faire, moi, pour avoir un feat ou quoi que ce soit. Ça va venir. T'es pas encore dans ce truc-là, toi? Je suis pas encore dans ce truc-là, mais y en a qui jouent de ça. Il y a des rappeurs, je les vois, ils commentent tout, frère. C'est bon, frère, calme-toi. Sois digne. On s'est vu 2 jours avant, tu me disais c'est un bâtard. Et là, tu dis tu es trop beau. Un peu de fierté, c'est ça? Voilà, un peu de fierté. Ok, d'accord. Un autre artiste qui est d'ailleurs en featuring sur ce projet aussi-là, c'est Ous. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as vu Ous? Ous, la dernière fois que je l'ai vu, il est passé me voir à Fond-Vert il y a 4 jours. Il est passé me voir à Fond-Vert il y a 4 jours. On jouait au ballon, nous, tu sais, avant l'heure de manger, du ftour. Et il est passé avec son poteau le Rit. Gros bisous pour mon ami. Et pour me proposer de faire un feat avec lui pour très bientôt. Donc on va faire ça. C'est un artiste que tu as connu dans la musique ou tu le connaissais déjà avant? De la rue. Ous, il faut savoir que c'est un mec avec qui je faisais du... Lui, il rappait, moi aussi je rappais, mais nos premières rencontres sont... Il cherche des plaques et je lui donne, tu vois ce que je veux te dire? C'est le fournisseur. C'est ça. El Gordo. D'accord. Un autre artiste que tu as connu à une certaine époque, c'était Jul. Il me semble que c'est un artiste qui a enregistré un de tes premiers titres. Ouais, il a enregistré mon premier titre, Totorina. C'est incroyable. À cette époque-là, moi, je suis carrément pas dans la musique, mais lui, il est déterminé. Quand je le rencontre, il me fait un freestyle de 45 minutes, frère. Il faisait 30 000 vues par mois. Je suis avec lui au studio, il me fait un freestyle de 45 minutes. Je lui dis, oh, qu'est-ce que calm down, bro. Il m'a dit, si je réussis pas, voilà, il a tout niqué. Il s'est pas trompé 6 mois après. Et ouais, c'est... Et la dernière fois que tu lui as parlé, que tu as échangé avec lui? Dernière fois qu'on a parlé, qu'on a échangé, on va dire 2014-2015. 2014-2015, on a dû échanger à son Planète Rap, à Skyrock. Après, les aléas de la rue ont fait que... Voilà. Pas les aléas de la vie, hein. C'est complètement différent. Les aléas de la rue, frère. Mais grande force à lui. Il n'y a pas longtemps, dans un live qu'on m'a envoyé, il disait que voilà, il était content pour moi, que je ne l'avais pas oublié, nanani, nanana, pour désamorcer que finalement, il n'y a rien entre moi et lui. C'est juste que... Et tant mieux, moi, tu sais, ça me sert. Dans le sens où c'est que mon image, elle soit plus vraiment collée à celle de Jul. J'ai su créer ma propre identité. Parce que si tu te colles trop à un gros artiste, il va toujours t'absorber. Parce qu'au début, c'est ce que tu ressentais un peu? Au début, c'est ce que je ressentais, mais ça m'a servi. Je ne vais pas te mentir que oui, ça a été bénéfique pour moi d'être dans ma paranoïa et d'être dans, je trouve pas le sommeil, d'être affilié à Jul. Tu vois, même si ça fait super longtemps, de mon côté, même si j'ai recommencé tout à zéro, ça m'a permis de bâtir une image et aujourd'hui d'être un rap élite, tranquille. Effectivement. Par rapport à ce projet-là, cet album Rescapé, la dernière fois que tu as eu une galère de studio par rapport à ce projet, comment est-ce que ça s'est passé? C'était quoi? On va dire que c'est pas une galère de studio, mais c'est une galère de titres que je voulais mettre à tout prix et que tout Sony et tout mon environnement ne voulaient pas mettre. Pourquoi? C'est l'interlude. Tu sais la reprise de Renaud? Et il disait que non, c'était pas ça, c'était une histoire d'amour, nanani. Ah ben moi, j'ai dit non, on le met. Et pendant 1 mois, j'ai pas déclaré. J'ai dit bon, ok, vous avez raison, je le mets pas. Et en traître au dernier moment, je l'ai mis. Ils ont pété les plombs. Toi aussi, t'as vu son commentaire dans la rue des Monsters, au dernier moment. Au dernier moment, je l'ai glissé, mais finalement, j'ai que des bons retours sur ce titre-là. Et ça va permettre, dans mon deuxième projet, de montrer qui je suis. J'aime bien la variété française, je kiffe Renaud et je kiffe Johnny. Donc
voilà, ça tue. Sur ce titre-là, j'ai que des bons retours. Mais c'est vrai par rapport à ce que tu dis. Et quand je vais chez Sony, je leur dis alors j'avais raison ou pas? Mais tu vois, par rapport à cette anecdote-là, c'est vrai qu'on a remarqué quand on regarde tes interviews, même quand on écoute un peu ce que tu dis, ton parcours, quand on écoute ta musique, on a l'impression que avec ton bagou, tu as aussi un côté filou, entre guillemets. Que au dernier moment, tu mettras toujours le but à la 92e minute, tu t'en sortiras toujours. Inzaghi, frère. C'est ça. De la tête, du pointu, de la main. Et je vais réussir à planter. Oui, je vais venir à mes fins. Mais ça, c'est un truc que tu développes dans les quartiers nord. On appelle ça la débrouillardise. Il y a débrouillard dans plusieurs. Il y a débrouillard pour faire de l'argent et il y a débrouillard filou. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, on allait au stade Vélodrome, on n'avait pas de place. On arrivait à se coller aux gens à rentrer. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai 1 milliard d'anecdotes de la débrouillardise. Mais c'est ce petit truc-là que j'arrive à amener dans la musique. Des petits coups de... Pas de vicieux, mais de Lannister, on va dire. Les histoires sont vicieux quand même. Ouais, grave. Et ta dernière anecdote sur ce projet par rapport à un clip? Par rapport à une vidéo que tu as faite? Ouais, à Budapest, on était à Budapest pour faire le clip Cartel de Manès. D'ailleurs, je vous invite, rappelez un de ces 4, si vous voulez faire une interview avec moi. Ouais, je suis en immersion, quoi. Vous serez le bienvenu. J'étais en train de shooter, il y avait un terre-plein, et on ne voyait pas le terre-plein. Et j'étais en train de faire un playback. Et Assad me fait écraser par le char d'assaut. Tu vois, donc quand tu nous invites aussi, Soso. Voilà, non, mais frère, tranquille. Mais là, maintenant, c'est bon, je cadre. Mais Assad me fait écraser par le char d'assaut. Et ça va super vite, ça, moi, je pensais pas. Donc le caméraman, il me crie dessus. Je sors, voilà, je vais sur le côté, je tombe et je vois passer le char. Je me dis, ah ouais, Joss Mio, frère, j'ai failli y rester. Toi, mais pour la framanesserie, pour vous, je fais ça. Alors allez mettre un pouce bleu dans le clip. C'est vrai que toi, d'un point de vue visuel, on a pu remarquer que tu fais toujours un effort pour que chacun de tes clips ne se ressemble pas et apporter une petite touche toujours d'originalité. Comment est-ce que tu réfléchis ça, toi? Déjà, je trouve que moi, quand j'ai commencé la musique, je suis arrivé déjà avec un DEL, tu vois, j'avais des chemises à fleurs, tu regardes mon premier clip, Wesh le Cleans avec Jules, j'étais déjà vraiment très apprêté. Alonso, big up à lui, qui a dit dans son avant-dernier album, j'ai la classe à Sosa comme Manès Soso, tu vois, et j'ai toujours eu cette gamberge à amener une image assez lisse et réfléchie. Parfois, j'avais pas les moyens. Tu vois ce que je veux te dire, de faire un clip vraiment esthétique de ouf. Mais je reste persuadé que ce n'est pas les fonds qui font les vues. Mon dernier clip qui est en train de tout péter, la TP, on arrive à 3 millions de vues, c'est un clip qui n'a rien coûté du tout. Tu vois, c'est les idées. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand tu regardes le clip TP, j'allais t'en parler, en caméra subjective, le fait que déjà le texte soit fort parce que tu racontes en fait toutes les étapes d'une journée, etc., pour un revendeur. Et le fait que tu arrives à mettre ça en image, c'est ça qui fait la différence et l'originalité et qui crée l'impact derrière. Après, c'est le vécu, franchement. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, c'est du vécu et les gens qui ont fait TP, quand ils l'ont écouté, ils ont trouvé ça drôle. Les TP, ils t'ont servi. Hein. Voilà, j'écrivais moi dans la cage, tu vois. Et j'ai fait TP dès l'âge de 16 ans jusqu'à très tard. Et j'ai une certaine facilité du détail que d'autres rappeurs ne peuvent pas voir. Ça, c'est indéniable en tout cas. Il faut le vivre pour pouvoir le restituer. Il faut le vivre pour ça. Quand je dis j'aperçois cette jolie cliente qui fait la file, je lui demande son snap, elle me fait la maline, ok c'est rien, je lui serre la barrette la plus fine. Cette phrase, tu vois, c'est du vécu, frère. C'est du vécu. Mais moi quand j'étais gérant et quand les jobbers ils draguaient les clientes, je leur faisais la crise. Pas le droit. Ah oui. Alors que toi, alors que moi, je me suis pris des crises aussi, t'inquiète pas. Ok, d'accord. On va parler de quartier un peu. Ouais. C'est vrai que toi, comme tu dis, tu as toujours eu beaucoup de souvenirs au quartier, tu as beaucoup fait de TP, etc. Ouais. Si tu pouvais nous dire ton dernier bon souvenir au quartier, ça serait lequel? Moi, c'est le clip Pochon Vert. Tu te rends compte, j'invite des collègues à moi qui ne sont pas des rappeurs. On fait un clip, on délire. Tu sais, de voir des amis qui n'ont jamais rappé, en train de lui dire action, c'est à toi, nanani, tu pars en fou rire pour rien, etc. Et à l'issue de ce clip, faire 5 millions de vues et des millions de streams avec tes potes. Et ça n'a pas de prix. Et en plus, maintenant, par rapport à ce clip, ils se sont structurés, ils ont fait un groupe qui s'appelle CPAC, Grande Force à eux. Et tu vois, moi, elle est là ma victoire, finalement. C'est d'un délire à faire des millions de vues et à créer peut-être parallèlement
ils se sont créés parallèlement une équipe et ils sont en train de se structurer pour essayer de faire de grandes choses. Ouais, Ça d'autres tue. choses. Donc, ouais, très bon Mais souvenir. c'est vrai que toi, on a l'impression que tu es très attaché à ton quartier de Fontvert. Ah ouais, moi, je suis fontvérien. Et Fontvérien, algérien. ouais, voilà. Et les gens de Fontvert, les gens d'ailleurs te diront à Fontvert, ils te diront ils sont bizarres. Mais on n'est pas bizarre, on se protège, on a assez souffert, tu vois. Et on est nationaliste de notre quartier. Et tu sais, il y a énormément de termes que tu entends dans la musique qui sortent de notre quartier, tu vois, qui sont créés à Fontvert, comme la boko, comme les guitares, comme les guitares, comme Acha à l'époque, tu vois. C'est des termes forts qui sont nés chez nous. Sûr de toi? Et je peux te donner l'étymologie. Tu veux que je te donne l'étymologie du mot la boko? La boko, c'est un mec qui parlait beaucoup. Et la boko, et on lui disait la boca à la bouche. De la boca à la bouche, on est transformé à la boko. Voilà. Oh, c'est pas une étymologie, ça. C'est l'étymologie. Je peux t'amener le mec et tout, frère, si tu veux. Attention, parce que si tu ramènes un autre mec de Marseille, il va dire non, ça vient de chez nous. S'il veut. Après, en confrontation, t'inquiète pas qu'il te dira que c'est moi qui a raison. D'accord. Et ta dernière embrouille au quartier? Oh frère, on s'embrouille tous les jours. On s'embrouille tous les jours. On s'embrouille pour rien. Qu'est-ce qu'il a? Tu me regardes bizarre. Je te regarde encore. Oh, comment? C'est ma gagne au foot. Voilà, mais ça reste bon enfant. Tant qu'on se met un coup de poing chacun, c'est l'essentiel. Tant qu'on n'y va pas, malheureusement, à des trucs beaucoup plus graves qui ont fait que moi, ma génération elle a été décimée, frère. Et j'en garde aucune fierté, tu vois. Et, tant que ça se finit comme ça et qu'après. Ouais, ça c'est bon enfant. Voilà, que c'est bon enfant, qu'on se crie dessus et qu'à la fin, 2 heures après, on se prend dans les bras, on se dit, oh, on a craqué. Tu te rends compte, on se dispute pour rien. Non, après, tous les jours, tu t'embrouilles. C'est vrai que dans tes textes, tu dis beaucoup, enfin, notamment dans un en particulier, tu dis beaucoup que tu as beaucoup perdu de gens. Franchement, une trentaine, une quarantaine, et c'est réel. Je ne vois pas pourquoi je vais mentir et ça n'emporte rien. J'aurais aimé perdre personne. J'aurais aimé pouvoir les appeler à l'heure d'aujourd'hui et leur dire ça va les gars. Tu vois, en 10 ans de vie, on est à Marseille. Hein. Voilà. Mais est-ce que Marseille, si toi qui es un observateur, je pense, assidu des problèmes du quartier, etc., est-ce que Marseille, c'est si, entre guillemets, criminogène que les médias peuvent le dire d'un point de vue, je ne sais pas, en règlement de compte, etc., etc., etc. Non. Ou c'est un peu comme partout? Comment est-ce que toi tu vois ça, sachant que tu habites là-bas? Je pense que les médias devraient arrêter de relayer tout ça, et de passer en boucle sur BFM TV, et après de montrer des actions de la police, qu'il n'y a rien de glorifiant. Les petits frères, je vous le dis maintenant, il n'y a rien de glorifiant. Et à part faire souffrir vos proches, ben, vous n'allez rien gagner. Vaut mieux être un homme pour Dieu qu'être un homme pour les gens. Sachez-le. Et la dernière chose que tu regrettes, d'un point de vue personnel? La dernière chose que je regrette, c'est ne pas avoir pu dire que je t'aime à des gens que j'estimais, que j'appréciais, que je respectais énormément. Et à l'heure d'aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir les avoir au téléphone une petite minute. Pour leur dire merci, pour leur dire, tu vois, c'est ça mon plus gros regret. Mais le fait d'avoir ces regrets-là, est-ce que ça change ta façon d'appréhender la vie? C'est-à-dire, est-ce que tu prends plus de temps avec les gens que tu apprécies maintenant, ou de plus en plus, ou pas du tout? Comment est-ce que ça fait mentalement? C'est clair que maintenant, dès que je suis avec un ami à moi, j'essaie de profiter à 200%, tu vois. Et même moi, le fait de respirer, de se sentir en vie, comme on dit, le bonheur, finalement, c'est toi qui te met dans... C'est quoi le bonheur pour toi? C'est toi qui te fixe... Tu te conditionnes, en voilà, fait. Comment t'expliquer? Chacun... Il est propre à chacun. Voilà, le bonheur est propre à chacun, exactement, frérot. Si pour toi, c'est d'avoir des yachts, des Ferrari, etc., voilà, ben, je te souhaite d'y arriver. Mais si pour toi, c'est d'être avec ta famille, d'avoir la santé et d'avoir assez pour bien manger et de ne pas oublier d'où tu viens, ah ben voilà, tu vois, chacun... Et c'est quoi le bonheur selon Sosomanes? La santé, la famille, avoir assez pour bien manger et pas avoir trop pour ne pas oublier. Voilà. Ah, donc si tu arrives à faire tes 4-5 millions dont tu nous parles en interview... Ouais, moi déjà, après, je pense faire beaucoup de choses.
Moi, je te dis, j'ai un rêve, c'est de monter la plus grande bibliothèque de Marseille dans les quartiers nord. Tu vois, ça serait pour moi un aboutissement de ma vie. Tu vois, tu es millionnaire, c'est bien, mais fais quelque chose. Pourquoi une bibliothèque? Parce qu'il n'y en a pas, déjà, d'une. Et de deux, amener ce truc. Moi, j'ai arrêté l'école en 3e, frère, mais je me suis toujours cultivé. Et amener les gens issus des quartiers nord, où c'est l'endroit le plus pauvre de France, frère. Et leur apprendre et leur donner le goût à la culture et leur faire rencontrer des personnes qui sauront leur expliquer comment essayer de naviguer, même si c'est compliqué. Tu vois? Alors d'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont gratuits dans la justice, comme l'aide juridique, comme par exemple les demandes de parloir. Il y a des avocats qui te font facturer des demandes de parloir alors que c'est gratuit. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a plein de trucs que tu payes alors que finalement, faut juste savoir. En fait, tu penses que parfois, quand tu es issu de certains quartiers, tu peux avoir un manque de connaissances de par le fait que tu ne sois pas entouré, voilà. ou qu'on ne puisse pas t'indiquer les Exactement. Toujours tu sais, il y a toujours des fois pas cette honte, cette honte des classes, tu vois. Frère, sois fier d'où tu viens. Sois fier d'où tu viens, ne te prends pas pour quelqu'un d'autre, n'aie pas honte. Moi, je suis Marseillais, je suis né en France et j'emmerde tout le monde. Même si je vais dans un 5 étoiles, même si tu n'es pas content de me voir, je suis chez moi. Sache-le. N'ayez pas honte d'où vous venez, les gars. Et soyez fiers, bombez le torse et levez la tête. Voilà. Ta dernière embrouille vis-à-vis de ta vie de famille, par exemple, par rapport à la musique ou par rapport à autre chose? J'étais en showcase à la Junkera, la Junk, au Madams, dans un bordel, il y a 2 mois. Je devais rentrer à 4h du matin, je suis rentré à midi, frère. Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? J'ai rien fait du tout, j'ai fait mon booking, j'ai chanté. Après, mon neveu qui devait me ramener, il était KO, donc il a dormi. Et après, on a pris finalement la route à 9h pour arriver à midi. Mais je t'explique, frère, c'était compliqué. C'était compliqué. Même l'argent du showcase, ça a servi à rien. Ah ouais? Ouais, ça a servi à rien. Je dis, ouais, mais j'ai amené de l'oseille. Non, j'ai rien à foutre. Tu devais être là à 6h. L'idée s'est cachée, mais c'est pas de ta faute, c'est ça, Soso? Non, elle connaît. Moi, ça y est, je suis cool maintenant, de fou. Mais elle me connaît et elle sait que ça peut être. Dans ma tête, ça peut aller trop vite. Ah, oui. Mais elle me fait confiance, ça va, c'est essentiel. Pas trop, mais ça va. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Ok. Et le dernier conseil que t'ait donné ta mère, quel était ce conseil? Dernier conseil que... Ma mère, Béchir, elle m'a jamais vraiment donné de conseils, mais elle m'a toujours dit, fais attention à toi, depuis petit. Fais attention à toi. Mais en grandissant, j'ai compris en vérité. Fais attention au monde, finalement. C'est pas fais attention à toi, mais fais attention au monde, à la méchanceté, et la jalousie, tous ces trucs-là qui, en grandissant, m'ont fait comprendre pourquoi ma mère, elle me disait toujours fais attention à toi. Elle me disait fais attention au monde. Et ce conseil, il t'a aidé ou? Ouais, j'ai jamais fait attention, moi. Ça. Ouais, mais maintenant, oui. C'est maintenant que tu percutes en fait? Maintenant, je percute, c'est normal. Et quelle était ta dernière peine de cœur? Enfin, quelle est plutôt ta dernière peine de cœur? Alors, je vais t'expliquer, ma dernière peine de cœur. Là, si tu peux me mettre un filtre vintage, vous êtes fort rapide. 2013, New York, Grand Central, plein milieu de Manhattan. Grand Central, c'est là où il y a tous les trains. Je suis sur le quai. Madame, elle vient. Bonjour, nanani. Non, c'est mort, c'est fini, etc. Non, arrête. Ouais, c'est fini. Et je la vois sur le quai, disparaître dans la foule de New York. Incroyable ou pas? Mais bon, je me suis battu, elle est là, elle est revenue 4 ans après. C'est ça de la franc-manisserie, on lâche pas l'affaire. Toujours la 93e minute, voilà. tu as réussi à sauver le match. Voilà, mais c'était chaud quand même. Hein. Putain, perdu en plein. Mais quand même, ça tue. Hein, mais qu'est-ce que tu avais fait comme ça pour que ça se... Moi, j'étais jeune et j'étais fou, j'aimais sortir. J'étais pas sérieux. Voilà, j'étais pas sérieux.
Ok, d'accord. On va parler, enfin, pour le sujet entre guillemets pas sérieux, on va parler d'autre chose, d'un sujet qui te concerne, c'est la prison Ouais. que tu en as fait, mais tu t'en fais pas forcément de surenchère dans tes Ouais, textes ouais. ou quand tu communiques sur la chose. Bah, comme tout à l'heure, tu mets plutôt en garde les plus jeunes Ouais. de ne pas suivre entre guillemets ce type de chemin. Quel était ton état d'esprit lors de ta dernière sortie de prison? Ta dernière peine? À la sortie de prison, mon état d'esprit, c'est de me concentrer et d'être focus 10 fois plus qu'auparavant dans la musique. Je me suis dit qu'il y avait une carte à jouer. Dedans, j'ai rencontré des meurtriers, des mecs qui ont des fours, et qui me disaient quand tu sors, on y croit, vas-y, pète tout. Par rapport à la musique? Par rapport à la musique, elle était là, mon état d'esprit. C'était maintenant ou jamais. Tu vois, et finalement, c'est en train de payer. Enfin, c'est en train de payer, c'est bien ce qui est en train de se passer. Mais il était là, mon état d'esprit. J'ai pensé musique. Je me suis dit que je calmais un peu la street. Et que je voulais plus voir ma mère au parloir, frère. Ça casse les couilles. J'ai un frère recherché, il sort de 7 ans, il doit 4 ans. J'ai un neveu en prison, il a 4 ans. Pardon, il a pris 4 ans. Tu vois, il y en a marre, frère. Si je pète demain, ça y est, c'est fini. Donc logiquement, comme toi tu dis souvent, si tu n'avais pas eu la musique, tu penses que... Mort ou en prison, ça c'est clair et net, c'est sûr. Déjà, j'ai évité la mort plusieurs fois, j'ai évité les grosses peines plusieurs fois. J'ai l'impression que des fois, que le bon Dieu, il a fait en sorte de me protéger et de me mettre, comme je te dis, à 11 ans, je rappe avec Intouchable, je reprends en 2013 avec Jul. Frérot, t'imagines incroyable On voit le des signes destin. forts, mine de rien. Voilà, c'est des signes forts. L'Algérino, c'est mon collège en 2003, 2004. Tu vois, Ton surveillant, il me semble. c'est mon surveillant au collège. Donc j'ai toujours été, on dirait que... T'as toujours baigné plus ou Voilà. moins des signaux qui Même t'envoyaient quand, vers cette direction. même quand je disais jamais de la vie je ferai du rap, ils ont craqué, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire, c'est des fous quand tu es un petit con. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est ça pas tue. plus mal, quoi. Ouais, de ouf. Ta dernière garde à vue ou ton dernier contrôle un peu compliqué? Dernière garde à vue, je suis sorti de prison en mars. En avril, j'étais dans un appartement avec un pote à moi. Et dans cet appartement, il y a eu une opération coup de poing. Et on était 25 à se faire attraper. Tu vois, 25. Moi, je suis menotté, je sors de prison, ça fait un mois, je me dis non. Comment je viens de sortir, c'est pas possible. Ouais. Je vois mon collègue et tout, nanani. Et ils me prennent en photo et tout, les condés, etc. Il y a l'OPJ, perquise. Voilà, gros coup de filet. Et finalement, ils me disent non, toi, tu n'es pas dedans. Regarde le karma de la vie. Non, pas le karma, fuck le karma, le mektoub. Moi, quand je rentre en prison, un an, les 1 an où moi j'étais en prison, j'étais en train de faire l'enquête sur tout le reste de mes collègues. Donc heureusement, c'est-à-dire que t'étais pas mêlé. Voilà. C'est par hasard que je suis là. Voilà. Si j'étais dehors, j'aurais pris avec eux. D'ailleurs, je vous embrasse. Ils ont tous pris, ils sont passés là il y a une semaine. Ils ont tous pris des peines entre 5 à 10 ans. Hussein, mon neveu, BG, Nassim, Charo, Sango et les autres que j'ai oubliés, je vous embrasse. Je peux pas encore vous envoyer des mandats, je ne pas péter, attendez. En plus d'ailleurs, j'avais vu que tu disais, tu racontais une anecdote particulière par rapport au mandat, c'est que tu disais que le fait que les gens ne t'envoient pas de mandat, ça ne te dérangeait pas pendant que tu faisais ta peine, sachant que toi, quand tu avais l'argent de tes activités illicites, tu partageais pas avec eux pour aller en voyage, ou faire le tour du monde, etc. Et c'est un discours assez atypique parce qu'on entend très peu, parce que parfois on dit « Ah, tu soutiens pas, t'envoies pas de mandat, etc. » Mais c'est la réalité, frérot. J'ai pas partagé ma paye. Quand j'ai pris 250 € par jour, j'ai pas partagé ma paye. Pourquoi tu veux qu'ils partagent ma peine? Peut-être parce qu'ils sont amis avec toi, je sais pas. Mais les gens, ils ont galère. Il y a les gilets jaunes, frère, dehors. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien du tout. Ils vont aider leur famille, qu'ils aident leur mère, qu'ils aident leurs frères, qu'ils aident leur oncle, qu'ils aident leur tante. Mais tu te rends compte, tu vas aider encore des... Et je leur en veux même pas. Ouais. Si je ressors, je reprends ma vie avec eux. Ça va ou quoi, les gars, nanani, nanana? Il n'y a pas de problème, tu m'appelles, tu prends des nouvelles. C'est à toi, il met de l'argent de côté et compte sur personne. C'est tout. Ouais, fuck, c'est des battes. Non, frère, quand toi, tu as pris de l'argent, tu as amené tes amis avec toi à Miami? Non, tu as kiffé, tu as été à Phuket. Une fois que tu t'es fait niquer, pourquoi tu veux qu'ils t'assument, frère?
Et pour conclure cet échange, quelle est ta dernière bonne résolution? M'entourer de gens qui ont le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire la positivité, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être très positif dans la musique et d'arrêter d'être dans les studios, de parler des autres rappeurs. Et ouais, mais lui, il stream, mais lui, il achète les vues, lui, il achète Instagram. Tu perds ton temps et tu perds ton énergie sur d'autres personnes qui sont largement devant toi, alors que toi, tu es dégueu, frère. Et voilà, concentre-toi sur la musique, bosse ta musique, essaie de faire de grandes choses. J'ai décidé de m'entourer que de personnes comme ça. Positifs, qui sont contents, qui sont heureux de vivre et qui ne marronnent pas pour rien. Tu vois, des fois, c'est ton entourage qui te rend négatif. Non, mets-toi avec des gens qui ont cette façon de penser qui est très américaine. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, ils sont tout le temps heureux, frère. À t'écouter, ce soir, on a l'impression que tu as tellement galéré hors musique et tu as tellement fait des choses, des TP, etc., hors musique, que quand tu arrives dans la musique, t'as même plus envie d'être dans une dynamique, entre guillemets, négative, et tu préfères te la jouer à la cool mec sympathique. Je kiffe, moi. Je suis en train de kiffer ma vie. C'est ça? Je kiffe. Je fais des interviews, les gens ils me reconnaissent. Je fais de la musique, je fais des showcases. Je suis content, frère. Ça tue sa mère. Et c'est ça aussi, c'est prendre plaisir. Prendre plaisir, ça passe par là, tu vois. Je pense que la réussite, ça passe par là. Tu vois, le mec le plus positif du monde, c'est Soprano. Et voilà où il en est à l'heure d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai déjà vu des actions comme ça, tu vois, en studio. Et moi, une fois, un truc qui m'a interloqué, j'ai vu un mec, écoute ça, frère. J'ai vu un mec, il a fait un feat avec un gars. Après, il est venu me voir, il m'a dit quoi? Je lui niquais sa mère dans le feat. Hein. Je dis, mais frère, comment? Vous étiez ensemble pendant 12 heures en studio. Vous avez fumé ensemble, vous avez bu ensemble. Et après, tu dis, je lui niquais sa mère. Mais frère, moi, ne parle même plus avec moi. Ne parle même plus avec moi. Tu vois la noirceur du game. Mais surtout, est-ce que tu cherches pas un peu des situations utopiques? Dans le sens où, peut-être tu recherches une certaine sincérité, un certain côté real chez tes collègues du rap, qui n'ont pas forcément tous, de par le milieu, peut-être de par le contexte, de par les enjeux, de par la concurrence. Tu commences à faire ou pas? Est-ce qu'au final, la musique, c'est pas du tout un million de bisounours en fait. Est-ce que t'es pas peut-être en train de te rendre compte, en fait, peut-être que la musique, c'est pire que la rue. Mais non, mais parce que finalement, moi, en tout cas, je me suis conditionné et je me suis mis dans une position où j'ai pas d'amis dans le rap, mais je suis bien avec tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est la meilleure des positions. C'est la meilleure des positions. Si je suis dans l'affect, moi, je suis dans l'affect avec personne dans la musique. Tu vois, le mec, il me fait une phase qui... J'ai déjà eu des problèmes avec des rappeurs, frère. Mais je les ai réglés dans l'heure. J'étais en bas de chez sa mère ou dans son studio. Oh, c'est sûr que tu vas chez les gens. Non, mais au moins je crève l'abcès. Je crève l'abcès, frérot. Écoute. Envoie-lui un message sur Insta. Mais non, je crève l'abcès. Mais c'est mieux de se rencontrer. Regarde les réseaux sociaux. Le mec, il te dit, je comprends pas. Toi, tu te dis, il me parle comment? Je comprends pas. Il est cool, il me dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il n'y a pas l'intonation dans les phrases, frère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies d'avoir qu'est-ce qu'il y a? Genre, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Je sais pas où. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux te dire? T'as encore les réflexes du dehors, toi. Voilà, frère. Non, je règle mes problèmes très rapidement. Et tant mieux. Moi, je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par là. J'y vais pas armé. C'est loin mieux de là. Mais je prends un couteau quand même. On sait jamais si à 93e, tu dois en placer un. Il faut déchirer. Espérons qu'on ne va pas au clash dans quelques années. Hein, non, je veux pas. Je veux pas parce que si je pars en clash, j'ai peur de la réaction que je pourrais avoir. Je peux prendre 20 ans, frère. Si on m'insulte ma mère, t'inquiète pas, frère. Et je les ferai bien. Ah oui, frère. Après, un truc comme il arrive à MHD, c'est... Tu vois, moi, ça me fait de la peine pour la victime et ça me fait de la peine pour lui aussi. Je connais pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. La vérité... Il y a la justice pour ça. Mais tu vois, par exemple, moi, mon entourage, ils feront en sorte de me protéger. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes. C'est eux, ils me disent, tu es fou qu'on ne bouge surtout pas. Ça veut dire qu'ils tiennent à moi, tu vois. Ne te mêle pas, ne fais rien. Nanani, nanana. Ils prennent soin de moi, ma famille. Ne clash pas. Des fois, j'ai envie de faire des dingueries sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a, tu es fou, nanani, je sais pas quoi. Ils vont me protéger. Tu vois. Moi, si j'étais le pote à MHD, je lui aurais mis un crochet. Il aurait fait dodo, et le lendemain, il serait réveillé, il aurait dit libre, mais il aurait dit
Ah, je suis chez moi. Ma mère, elle va pas pleurer. Tu vois ce que je veux te dire? C'est fou, hein? Parce que là, on arrive, regarde, ça va faire 6 mois qu'il est en prison. Les gens, ils sont en train de l'oublier. C'est la réalité. Voilà, les petits frères, c'est la réalité de la rue. Tu peux mettre un coup de pied dans la tête dans l'anonymat et après, tu sais pas où tu vas te retrouver. Ça peut aller très vite, ça. Ça peut aller très vite. Ne t'embrouille pas pour une place de parking. Laisse-le passer. Rends tes parents fiers. Aide ta famille. Tu vas plus les aider dehors que dedans, crois-moi. Voilà. Finis sur ça, si tu veux. C'est le dernier mot, c'est ça? Si tu veux, frérot. Ok, dernier mot de la dernière interview de la promo. Dernier mot de la dernière interview. Et là, ça s'appelait La Dernière Fois. T'imagines? Ouais. C'est ça un peu le clin d'œil? Voilà. Ok, merci à toi, Soso. Non, normal, frérot. Merci à vous. Rendez-vous à Budapest.